l'enseignement, c'est notre passion, mais à quel prix? Donc, voici l'histoire de Gopeda. Donc, suite à des changements de classe, nous avions accumulé donc, beaucoup de matériel dans notre cave. Et en faisant le tri, nous cherchons une plateforme de vente en ligne spécialisée dans l'éducation. On n'en a pas trouvé. Donc, pour vérifier s'il y avait de l'intérêt également pour d'autres personnes, nous avons interrogé des étudiants, des professeurs, plus de 30 écoles wallonnes et bruxelloises, ainsi que des échevins de l'éducation. Et le constat est clair. Pour tout ce qui est surplus de matériel, c'est souvent stocké dans la cave et il n'y a pas de suivi après. Nous avons aussi également constaté que plus de 1 à 2 conteneurs par école est jeté donc, par an, donc de matériel qui était encore en bon état, mais qui n'avait plus d'espace de stockage. Aussi, un enseignant maternel et primaire dépense en moyenne plus de 200 à 1500 euros par an. Et pour les parents, ils dépensent en moyenne plus de 300 euros par enfant aussi, par an aussi dans du matériel et ressources pédagogiques. Donc c'est pourquoi aussi nous avons créé Gopeda, le service en ligne de vente et d'achat de ressources pédagogiques de seconde main entre particuliers et établissements scolaires pour une éducation plus durable et accessible à tous. Donc les vendeurs peuvent vendre gratuitement sur la plateforme et donc cela permet donc de récupérer aussi de l'investissement financier. Et les acheteurs ont accès à du matériel de qualité, mais à prix réduit, et en plus s'inscrit donc dans tout ce qui est l'économie donc circulaire, donc de réutilisation, de récupération aussi. Alors, il faut savoir aussi que chaque frais de service est versé également à l'association Proma ASBL qui soutient l'éducation des enfants et des adultes en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. Parce que voilà, on s'investit beaucoup dans des projets humanitaires aussi. Et donc voilà, donc aujourd'hui, donc grâce à la bourse de prototypage, nous comptons plus de 1000 articles aussi sur la plateforme. Nous avons aussi donné plus de fonctionnalités, plus faciles d'utilisation pour nos utilisateurs et nous avons pu créer de nouveaux partenariats tels que enseignant.be, enseignement.be aussi également qui est la référence pour les enseignants. Donc voilà. Déjà 2 questions. Alors, est-ce qu'il n'y a pas déjà trop de compétiteurs sur ce marché aujourd'hui? Alors, je pense que ce qui nous différencie, c'est qu'ici, avec la plateforme, elle est vraiment spécialisée donc, dans l'éducation. Et grâce également à une fonctionnalité, il y a un espace recommandation et conseil par des professionnels. Donc, si vous recherchez, par exemple, un jeune enseignant recherche un manuel ou un parent un jeu en particulier pour son enfant, eh bien, c'est ce qui fait notre petit plus. Et surtout que le suivi aussi est très personnalisé. Aussi, nous avons un bon contact aussi avec chacun de nos utilisateurs. Une question sur le type de ressources qu'on peut trouver. Donc, de quel type de matériel s'agit-il? Des livres, de l'électronique, voire d'autres types de produits? Eh bien, concernant les types de produits ou les types d'articles, en fait, c'est assez variable. Évidemment, on pense premièrement à tout ce qui est livres, manuels. Évidemment, cela rentre dedans. Il y a également tout ce qui est fournitures scolaires, donc tout ce qui nous permet d'écrire, de travailler. On peut penser également à du mobilier pédagogique, comme des bureaux, des chaises de bureau ou des tableaux pour les classes ou pour les enseignants. Donc, c'est assez variable et c'est tout ce qui peut servir à l'éducation ou à l'apprentissage d'un enfant ou d'un adulte. Il y a une autre question qui est sur le développement de votre projet à l'étranger. Est-ce que vous pensez déjà à l'internationalisation de Gopeda? Alors oui, on a déjà eu plusieurs, en tout cas la France par exemple aussi, là on a commencé à aussi livrer en France. Il y avait aussi pour les Pays-Bas qui étaient aussi intéressés, mais ça évidemment il faut faire des études de nouveau plus poussées pour voir si leur marché est également intéressé, mais voilà, on attend de voir un petit peu ce que nous réserve le futur. Voilà. Er is ook een mooie commentaar van Robrey die zegt jullie hebben een bijzonder mooi project, ik ben fan. Bovendien ook omdat jullie studenten, leraren, opleiding zijn. Is jullie distributie van de oude naar de nieuwe klant ook duurzaam? Donc la distribution de la personne qui donne vers le nouveau client est-elle durable aussi? Donc en fait, c'est vrai que nous, on s'intéresse pas mal à la manière dont on va transmettre les articles, même s'ils sont de seconde main entre les personnes. Et donc, pour favoriser cette transmission de façon plus durable,
On a un système de livraison qui est plus écologique parce que nous sommes partenaires avec Hitchers. Ils réutilisent déjà des trajets existants et donc ce qui entraîne le fait qu'il n'y a pas de trajet supplémentaire. Et également, pour deux personnes qui habitent proche l'une de l'autre, il y a également la possibilité de livrer en main propre. Et donc, cela permet également d'économiser des trajets. Parfait. Et je prends la dernière question qui sera celle de votre modèle de rémunération. Ce n'est pas anodin évidemment comme enjeu. Alors, notre modèle de rémunération, c'est à l'unité. Donc, on prend environ 95 cents par vente plus 9% pardon, du prix demandé par le vendeur. Voilà, mais ici, c'est vrai donc grâce aussi à la bourse de prototypage, on a augmenté plus de 70% le nombre de ventes, ce qui fait qu'au plus il y a de ventes, voilà, au plus on est rémunéré et au plus on peut soutenir aussi l'association. Eh bien, super. Et je vois juste une petite dernière pour répondre très brièvement. C'est quelle tranche d'âge d'enfants et de public que vous visez? De BD à 18 ans, parce qu'il y a même aussi des syllabus, par exemple, pour préparer aux études de médecine aussi. Donc, c'est pour tous les âges, on va dire. On n'aura hélas pas l'occasion de la traiter avec une question intéressante sur le privilégier le contenu durable des ressources qui sont partagées. Je vous propose de peut-être aux participants qui resteraient avec un peu de frustration de ne pas avoir pu traiter leurs questions, de contacter les porteurs de projets par après. La plupart ont un site web ou une page Facebook. Donc voilà. Merci en tout cas Delphine et Benoît.